Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Julie alias Lolipelote. Bon, on va faire un petit point maladie. Peut-être que certains l'ont vu la semaine dernière, c'était pas la foi, c'était pas la forme. C'était vraiment pas la forme en fait. Et je venais vraiment à des moments où j'avais beaucoup dormi et où j'étais plutôt alerte. Je sors du médecin qui m'a arrêtée jusqu'au 24 novembre. Parce que, oui, c'est un peu compliqué, un peu beaucoup. On essaye un nouveau truc. Je vais prendre un médoc assez puissant pour la douleur. On verra ce que ça donne. Par contre, qu'est-ce qu'elle m'a dit qu'il y avait comme effet secondaire par rapport à ça? Je crois que c'est la fatigue. Je suis déjà fatiguée en fait. Donc c'est un peu chaud. Mais bon. C'est juste un traitement de choc et après je reprends mes traitements habituels. Mais pendant 7 jours, je vais avoir un traitement de choc pour un peu évacuer cette douleur qui m'épuise et m'empêche vraiment d'avoir une vie en fait. Donc voilà. Donc en tous les cas, ça n'empêche que le fait d'avoir un vlog sur une semaine va faire que je vais être moins présente tout le temps. Je vais pouvoir me reposer et donc je vais pouvoir vous prendre à des moments où je vais plutôt relativement bien, on va dire ça. Là je suis dans un parking comme d'hab, je suis souvent dans un parking, vous le savez bien. Je sors du médecin donc je vais en profiter pour prendre quelques courses pour après me réfugier dans ma tanière et ne plus en bouger. L'avantage va être que je vais pouvoir me reposer et ça c'est bien. Je vais pouvoir également tricoter un petit peu, pas forcément énormément parce que je vois que cette semaine ça n'a pas été non plus énorme. Le rendu n'a pas été à la hauteur de mes espérances. Et encore que c'est très bien comme ça. Mais voilà, je vais un peu me prendre soin de moi. Et je vais venir vous voir régulièrement. Ça n'empêche. Mais ça va, tous les gens qui passent là quand je tourne. Ça n'empêche que le concours a toujours lieu. Que je ne vous oublie pas, mais ce que je vais peut-être faire du coup, c'est peut-être me centrer sur les chaussettes Atlas. Oui. Histoire de terminer le patron, de pouvoir le mettre en test. J'aurai peut-être un peu plus de temps à consacrer à ces chaussettes pour les faire tester. Ouais, ça pourrait être une bonne idée. Mais d'abord, dodo. Beaucoup de dodo. Donc c'est pour ça que là, je me force à aller faire les courses. Je me force à aller à la pharmacie. Et comme ça, après, je ne sors plus. Je ne sors plus. J'ai reçu des colis. Je vous les montrerai tout à l'heure. Ou peut-être demain. On verra. On fera un petit point sur tous mes objets. Mes objets, non. Mes projets en cours. Voilà. Comme ça... on saura un peu où on en est, enfin surtout moi où j'en suis. Et je vous reprends tout à l'heure ou demain, on verra. En tous les cas, je vous fais un bisou et je vous dis à plus tard. Vous allez bien? On est quel jour? On est samedi. On est samedi. Deuxième jour de ce vlog. Hier, je vous ai pris très rapidement. Je ne suis pas revenue. Je n'ai pas pu. Déjà, on va parler projet terminé.
oui, avec cette merveille. Ce Close to You, que je dois montrer à l'envers, je pense. Oui, donc on va le mettre comme ça. Le Close to You de Justina. Je ne me rappelle pas le nom. Vous le savez, je suis douée. Je suis très douée. Tricoté avec la laine de The Woolly Skin. Coloris Hawkins, il me semble. Une petite merveille. Vous avez la bonne couleur. Hein. On est bien. On est très 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 bien. C'est un patron gratuit en anglais. J'ai tricoté presque jusqu'au bout. Je vous montre. Il me reste ça. Limite, j'ai joué à Yarn Chicken et j'ai gagné. Alors, on commence. On va en parler un petit peu. On commence par ici. On monte un certain nombre de mailles, je ne sais plus du tout combien, mais un certain nombre. Et en fait, on va s'amuser à faire des trous-trous et des mailles serrées au fur et à mesure. Où est-ce que je vous le montre? Ouais, ce sera mieux quand même comme ça, hein, Julie. Voilà. Donc, des trous-trous, des mailles serrées. Et ça va vous donner en fait cette ligne ici que l'on va retricoter ensuite avec des mailles en droit et une maille en vert à chaque fois. Et ça, en fait, vous allez le retrouver tout du long du patron. Vraiment tout du long. Ce qui va changer au fur et à mesure, c'est qu'après, vous allez faire du point mousse. Et au fur et à mesure, sur le rang en vert, vous allez avoir une augmentation de plus. Parce que, là, c'est la machine qui s'arrête parce qu'elle a terminé de tourner. On va attendre les 3 sonneries. Voilà, logiquement c'est fini. Et non, il y en avait 4. Ça commence. Il y en avait 5. Je pensais, il y en avait 6. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Allez, il y en a beaucoup. Donc, on fait en fait sur l'endroit où on va toujours à cette partie-là, là, ici, juste là, on va toujours faire 2 mailles ensemble et augmenter de l'autre côté jusqu'au bout. En fait, ce qui va faire que là, on va raccourcir, là, on va augmenter sur l'endroit et sur l'envers, on va juste augmenter d'un côté. Et le reste, après, c'est du point mousse, du point mousse, du point mousse. Et hop, à un certain moment, au bout de 5 rangs de point mousse, donc ça fait 10 rangs en tout, hop, de nouveau, une section trou-trou. Et hop, et hop, et hop. Ça va monter jusqu'à la fin. Au final, on va avoir une augmentation jusqu'à la fin. Et c'est du point mousse. Voilà, c'est très très simple, je vous l'ai dit, c'est un patron repose-cerveau. J'ai pu faire plein de choses en même temps, du montage, regarder la télé, papoter avec les copines. Et vraiment, c'est très plaisant du coup, parce que par rapport à tous les autres projets que j'ai actuellement sur mes aiguilles ou sur mon crochet, bah là au moins je me prends pas la tête et ça donne un effet avec un écheveau qui est juste incroyable. Logiquement sur le patron, je peux vraiment vous en parler en détail parce qu'il est gratuit. Hein. C'est un patron en anglais par contre, mais il n'est pas compliqué, vraiment pas. Il est en une seule page, rien de compliqué. Au niveau des répétitions, donc on fait cette première partie et ensuite on nous demande de faire 18 répétitions. Donc 18 répétitions de cette partie avec bien évidemment les augmentations, ce qui fait en tout 19. Moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit je vais vraiment au bout du bout de ma laine. Et donc je vais compter avec vous parce que j'ai pas compté les ailettes. On va compter aussi la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. J'en ai fait du coup 21. Et j'aurais dû m'arrêter ici.
j'ai eu la possibilité d'en faire deux de plus. Ce qui est très amusant, c'est que moi je tricote serré. Serré par rapport à certaines qui tricotent vraiment très lâche. Et je vois dans le groupe, on a fait à peu près tous la même chose, sauf que par exemple, vous voyez Manu, je crois qu'elle en a fait que 20. Donc moi j'ai eu la possibilité d'en faire une de plus. Voilà. À la fin, on va rabattre, on va s'arrêter avant le rang de trou-trou et on va rabattre avec des picots. Pour le coup, c'est pas très bien expliqué. En gros, on nous dit de monter 2 mailles et d'en rabattre 5. Mais si j'en monte 2, mon fil n'est pas au bon endroit. Du coup, ça n'allait pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai monté 2 mailles. Je les ai remis sur l'aiguille de gauche et j'ai rabattu 5 mailles. Hop, remonter 2 mailles, remis sur l'aiguille de gauche et rabattre 5 mailles, etc., etc. Ce qui m'a donné un semblant de picot que j'aurais pu faire au crochet, en fait. Parce que je pense qu'au crochet, ça aurait été plus défini en termes de picot. C'est sans doute moi aussi qui n'ai pas eu la bonne astuce, mais je trouve que ça fait quand même le job. Et au final, c'est pas mal. Il n'est pas du tout bloqué, je pense que je ne le bloquerai pas. Parce qu'on est bien comme ça, en fait. Il est plutôt sympa. Je vais vous le mettre pour que vous puissiez voir la longueur sans blocage. On peut faire 2 tours. Voilà, alors après, on le met comme on veut. Mais je trouve qu'il est vraiment sympa. Pour non, je dis peut-être que pas comme ça. Au contraire. C'est la première fois que je le mets réellement, en fait. Donc, pour qu'on voit quand même les picots. Voilà. Attendez. Hop, je me recule. Ouais, on est vraiment bien là. J'adore, il est trop beau. Il va pas avec ce pull, mais il ira très bien avec un manteau noir ou de n'importe quelle couleur en fait. Il est très beau. Vraiment, j'aime beaucoup. Est-ce que je le referai? Je ne suis pas sûre parce que bon, il y a d'autres châles à un écheveau. D'ailleurs, il faudrait que je fasse la partie du châle à un écheveau puisque j'ai déjà fait une partie 1. Mais ouais, il est trop beau. Voilà, je suis vraiment contente. Ce qui fait que sur mon bullet tire-laine, est-ce que je l'ai là? Je crois que je l'ai rangé. Je crois que je l'ai rangé là-bas. Mais non, je ne l'ai pas là. Comme d'hab, il y a toujours plein de choses derrière. Il y en a moins qu'hier parce que du coup, j'ai un petit peu rangé. Enfin, j'ai rangé surtout mes aiguilles et ce sac à projet. Mais ouais, j'ai rajouté donc une case. J'ai colorié une case pour un projet terminé. Et j'ai également coché une case de 100 grammes tricotés. Alors, au départ, je m'étais dit, bon, les 100 grammes, les 50 grammes pour le moment, si j'ai pas réattaqué un nouveau projet, j'en tiens pas compte parce qu'on est en milieu de tricot. Non, en fait, je vais pas m'embêter non plus. Dès que j'ai fini de tricoter 100 grammes ou 50 grammes, je coche la case. Et donc là, j'ai fini 100 grammes. Voilà. J'ai vraiment pu aller jusqu'au bout et je pense, bon après même avec une ailette en moins, ça aurait été très sympa. Là, il me reste juste ça, de quoi en mettre un petit peu dans mon cahier pour présenter ce châle, un cahier que je rédige à chaque fois et peut-être en mettre une toute petite pointe dans ma couverture, peut-être, mais même pas sûr, on verra, je verrai ce que je fais avec. En tous les cas, j'ai adoré ce coloris, vous le reverrez, parce que c'est un coloris que je marierai fortement avec le coloris crème que j'avais acheté à Feltin pour un
Love Note peut-être ou autre, je ne sais pas. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai pris beaucoup de plaisir à tricoter ce coloris. Vraiment, chaque maille était différente et c'était vraiment super. Ouais, vraiment, vraiment bien. Voilà pour le projet terminé de ce vlog pour le moment. Je ne pense pas en faire un autre, j'aurai pas forcément le temps. Surtout que vraiment je vais me consacrer beaucoup à me reposer. Je vais vraiment venir à des moments où je me sens plutôt alerte, on va dire ça. C'est pas du tout la grande forme, vous l'avez compris. Je suis arrêtée, c'est pas pour rien. Mais voilà, pour pas plomber, pour pas... et pour pouvoir vous parler sans bafouiller, sans chercher trop mes mots, je vais à chaque fois me prendre un temps de repos et revenir vous voir. Vous avez un peu l'habitude, malheureusement, c'est comme ça que je fonctionne, mais c'est aussi pour vous parler parce que ça me manque de ne pas pouvoir prendre la caméra et blablater avec vous. Voilà, je reviens. Alors, déjà, juste avant que j'oublie, j'irai vous filmer après, mais regardez, ça y est, j'en ai enfin bloqué, enfin. On va du coup parler un petit peu, couverture, je vais y arriver. Pourtant, j'ai pris une petite pause là. Hein. On va parler couverture. J'ai attaqué un granny et du coup, en le crochetant, je me suis dit, ah, mais j'aime vraiment trop cette idée-là. Donc, je me suis remise à filer hop, avec les deux tresses sur la rive côté laine. Donc, voilà. Là, j'ai fait une partie rouge. Je vais refaire une autre partie. On va voir peut-être encore un peu de rouge qui devient en fait rosé. Orange très pâle, vous voyez, parce qu'en fait le rouge se mélange avec ce coloris crème et ça donne quelque chose de très très doux. Et en fait, je vais vous montrer ça. J'ai décidé de le marier. Attendez, c'est mieux si je le prends devant moi. J'ai décidé donc de marier ce superbe coloris qui est trop trop bien. Vraiment, je me régale quand j'arrive à celui-là avec celui-ci qui est une tresse. Est-ce que c'était les petites potions? Je crois oui. Je crois que c'est un des coloris de l'almanach qu'elle faisait à l'époque avant fermeture. Bon, elle a rouvert, donc là, moi, je suis trop happy. Mais avant, elle faisait des clubs. Alors, c'était pas des almanachs, c'était des clubs chaussettes, fibres. Et elle avait en fait différents thèmes chaque année. Il y a eu le thème pâtisserie et il y a eu le thème oiseau. Et ça, c'était une fibre qu'elle proposait sur le thème d'un oiseau complètement orange, avec des nuances de marron et de jaune. Enfin, le truc est parfait. Je m'étais régalée à la filer. Je n'ai plus que ça. Donc, je la mets avec parcimonie sur ma couverture pour vraiment en profiter à fond. Attendez. Décidément, je n'arrête pas de m'arrêter, mais je me suis dit que j'allais vous montrer un peu la couverture dans son ensemble. Reprends ta respiration, Julie. Voilà. Donc, j'ai débuté, hein, c'est vraiment le début, et je vous le montre à l'envers. Mais on est sur un début de couverture. J'ai commencé un petit peu à monter sur toute la bordure, vous voyez. Alors, c'est pas la bordure finale de la couverture, pas du tout. Hein. Mais je mets un peu de temps en temps des coloris que je suis en train de filer. Et voilà. Donc là, ça sèche. Et ça ira sans doute sur cette partie-là. Voilà. Et je suis en train de crocheter de l'autre côté 3 autres gros granits comme cela, qui ressemble à cela, bien évidemment. Du coup, hop, ça, si, non, je voulais vous montrer quand même. Il y a ce coloris orange-ci,
et ce coloris orange qui est ici. Le coloris orange comme celui-là, j'en ai presque plus. Je crois même que je l'ai terminé. Non, je crois que j'en ai encore un peu. J'en ai encore un peu. Et le coloris orange, vous voyez, je le mets vraiment de temps en temps, histoire de apporter une petite note orange un peu foncée. Et là, là j'ai choisi de faire un granit avec ce coloris, donc celui-ci. Et cette fois-ci, au lieu de... Là, j'en ai que 2 à chaque fois de couleur. Là, j'ai choisi d'en marier une 3e. Et j'ai pris ce marron, qui est un cadeau de Sylvie, ma petite Sylvie de Belgique. Je vais y arriver. Ma petite Sylvie de Belgique. Et du coup, ouais, je suis trop contente parce que vous allez voir le résultat. Le résultat, alors je suis à la moitié du granit à peu près. Voilà ce que ça donne. Alors quand je le bloque, il est bien droit en fait au final. Mais ouais, je suis trop contente. Je pense que les 2 autres auront aussi 3 couleurs. Et après, je verrai qui va où pour marier un petit peu tout ça et que ça donne quelque chose d'homogène. Mais si on va par là, voyez, hop, voilà ce que ça va donner. J'ai trop hâte de faire cette étape-là, raccorder l'ensemble. Mais pour le moment, je fais les 3 pour aller avec cela. Je vais mixer, je les rassemblerai. Et donc, ce qui est bien avec cette méthode, c'est que chaque partie est bloquée déjà. J'aurai pas à le rebloquer et ça, c'est cool. Voilà, voilà. Donc, ça avance. Je suis vraiment contente de l'avoir repris hier soir. C'est vraiment très plaisant, méditatif, apaisant. C'est un point qui est vraiment pas compliqué. Je vous ai mis en barre d'infos la vidéo qui explique tout ce point en fait. C'est vraiment des points que je prends avec des vidéos pour vraiment vous expliquer. Alors oui, c'est en anglais, mais visuellement, on voit ce que c'est. Et à côté de ça, j'écris le patron en français. Je vais essayer de voir si je peux écrire la grille. Voilà. Mais quand on a installé le début, après, ce n'est qu'une répétition avec en fait des augmentations. Donc là, vous voyez, j'ai actuellement 9 mailles serrées entre les carrés, entre les coins, pardon. Et au rang d'après, j'aurai 10. Au rang d'après, j'aurai 11, etc., etc. Jusqu'à avoir le nombre total de rangs que je veux pour ces granits. Voilà. Ils ont exactement le même nombre de rangs. Et ouais, vraiment, je me régale. Donc là, c'est le granit du moment. Et je le fais un petit peu le soir parce que c'est un moment où je me détends, où je suis tranquille. Voilà. Le camélia sweater avance lentement mais sûrement. Je le tricote plus le matin parce que je le laisse sur ma table où je déjeune. Donc voilà, donc je l'avance de quelques rangs par jour. Je suis pas non plus ultra pressée, j'ai encore du temps. On en reparle fin novembre quand je serai en train de me dire « Oh, j'ai pas terminé ». Oui, à ce moment-là, je speederai, mais pour le moment, ça va. Je voulais vous montrer les réceptions que j'avais eues. Donc, on va refaire une petite pause pour moi, pour souffler. Et je reviens. On va parler knit-it. On va parler knit-it parce que au knit-it, en fait, j'ai acheté une bougie à Letty. Letty des 3 chats, qui, pour beaucoup la connaissent, qui fait des bougies de folie. J'en ai toujours une sur la table qui brûle un petit peu ou que je laisse un peu ouvert. Par exemple, celle-là, c'est Nuit étoilée. Vraiment, voilà, j'aime beaucoup. C'est très discret. C'est fait avec de la cire de soja. Voilà, et puis c'est Letty. Donc Letty, c'est une copine qu'il me plaît à chaque fois de voir et de revoir. Et là, j'avais donc pris
Ah, je sais plus lesquels c'était. Il y a... ah mince. Le roi des forêts, je crois. Je crois que c'est roi des forêts. Et l'autre, c'est à l'orange. Enfin, c'est juste parfait. Et en fait, il y avait également la senteur La Montagne qui faisait partie en fait d'une box qu'elle avait faite en hiver que je n'avais pas prise. Et voilà, j'avais très très envie de la sentir. Je l'ai sentie, j'ai fait ouh là là. Malheureusement pour moi, au moment où je me suis décidée, quelqu'un d'autre l'a pris. Voilà, et il n'y en avait plus. Ah, elles sont tellement bonnes. C'est une bougie qui est très ronde, qui a une odeur très douce, un peu de savon, mais de savon pour bébé, vous voyez, un peu de talc, un peu sucré. Voilà, il y a marqué poudré, floral et boisé. Voilà. C'est une odeur qui est très discrète, qui n'est pas entêtante. Je sais que quand je vais la brûler, elle va être vraiment agréable. Et bon, bah voilà, je suis vraiment ravie qu'elle ait pu m'en faire. Donc, je l'avais commandée au Knit It et j'attendais ma petite commande. Mais il n'y avait pas que ça, parce que Letty est un amour. Du coup, dedans, il y avait d'autres petites choses. La première, déjà, c'est ces protège-aiguilles. Ces protège-aiguilles qui sont parfaites, hein, parce que c'est de la laine, des aiguilles. J'adore, j'adore, j'adore. Celles-là, elles vont aller très rapidement sur mes aiguilles, peut-être dans mon futur projet. Donc ça, c'était en plus. Et merci beaucoup, Letty. Vraiment, tu es adorable. On fait juste un aparté Knit It également. Je n'ai pas eu l'occasion de vous les montrer, mais il y avait également ceci. Ils sont mignons, ils sont choux. Ceux-là vont aller directement sur mon Camellia Sweater. Je les avais au fond de mon sac. Voilà. Je les avais pas retrouvés. Bah, je les ai retrouvés là. Et elles sont trop choux. Donc, c'était aussi dans la boutique. Alors, est-ce que dans la boutique web de Letty, est-ce qu'il y a les marqueurs? Je ne sais pas. Mais ceux-là, ils sont trop choux. Vraiment, ils sont adorables. Voilà, ça, c'était la petite aparté parce que j'avais oublié de vous les montrer. Il y avait également un sticker. Oui. J'attendais de vous le montrer pour pouvoir pouvoir le coller, quoi. Voilà, parce que j'adore. Mais il n'y avait pas que ça. Parce que Letty, je vous ai dit, est un amour. Elle m'a rajouté une bougie. Quand je l'ai... Alors déjà, dans le petit mot, il y avait marqué, je suis sûre que tu vas adorer, c'est la forêt plus l'orange. En gros, c'est mélange de ça. Et ça s'appelle couronne de Noël. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas parce que... Enfin, elle l'a dévoilé hier pour moi. Donc vous, ça fait une petite semaine, même pas. Elle a dévoilé en fait ces nouvelles odeurs qu'elle a vendues donc, au Ch'ti Bazar parce que c'était... Voilà, elle s'est servie de l'occasion du Ch'ti Bazar pour nous faire découvrir ces nouvelles senteurs. Et alors, entre parenthèses, la senteur pomme de pin, on en parle? On en parle que celui-là, je sens qu'il doit sentir comme j'aime. Je ne l'ai pas encore découvert, hein, puisque voilà, peut-être que je le découvrirai quand j'irai voir les filles à Paris, Christelle et Céline. Peut-être, parce qu'elles l'auront peut-être acheté. Mais sinon, peut-être que je l'achèterai moi, parce que pomme de pain, quoi. C'est moi, quand je marche dans la lande, quand je vais chez mes parents, l'odeur de la pomme de pin, c'est mythique. Quand on représente Noël, l'hiver, les balades en forêt, c'est la pomme de pin.
sent bon. Bon, c'était la parenthèse, mais il y en a d'autres senteurs. Hein. Et il y a également donc couronne de Noël. Orangée, verte et florale. J'ai ouvert, j'ai fait oulala, ça sent. Alors pas forcément l'orange, pas tout de suite. C'est très floral, c'est très doux. J'aime beaucoup. Vraiment, voilà, j'aime beaucoup. Je vais aussi me régaler à la brûler. Je ne sais pas quand, on verra. Sur le jour, sur l'heure, sur le moment, sur l'envie. Mais voilà, si vous ne connaissez pas les 3 chats, je vous invite à peut-être en découvrir une. Parce que vraiment, Letty est douée. Letty a un sacré talent de nez. Quand vous pensez à une odeur, quand vous lisez un titre, souvent, vous tombez juste. Et ça, c'est très très plaisant. Voilà pour la première réception. Hier soir, j'ai eu un petit message de mon petit Clément, Monsieur Knitting, qui m'envoie « Oui, est-ce que tu as les spookies de renard endormis ?» Non, je ne crois pas les avoir. Je dis « Mais c'est lesquelles ?» Il me dit bah, « C'est celles qui sont comme un chat, il y a un chat dessus. » Ah, je dis « Non, c'est pas celle-là que j'ai pris au Knit-It. Moi, j'ai pris les glands. » Donc, il me dit « Ok, d'accord. » Je dis « Mais pourquoi ?» Il me dit « Bah, devine !» Oui, bah, moi, le temps que mon cerveau fasse la connexion, le patron était dans ma bibliothèque Ravelry. Voilà. Donc, merci mon petit Clément pour ces superbes chaussettes. J'aime énormément le travail de la renarde endormie. Ces jacquards sont toujours sublimes. J'ai très très hâte de les tricoter. En plus, bon, il m'a dit quoi sur les chats? Qu'elles ressemblaient à Lottie en gros. C'était des chats Lottie à répétition. Voilà, bon voilà, c'est du Clément, du Monsieur Knitting adorable, voilà, et merci beaucoup. Je vais me régaler à les tricoter en pensant à toi. Je sais pas quand, elles seront peut-être dans mon Make 9 au final, qui sera un Make 18 au vu de tout ce que je dois faire. Pourquoi pas aussi les tricoter pour mon neveu, je ne sais pas, on verra. En tous les cas, merci beaucoup. Voilà, ça c'était la belle surprise d'hier soir, avec bien sûr du blabla, en veux-tu en voilà, et ça c'était vraiment sympa. Tout en crochetant et en terminant mon close to you. Voilà, voilà, je reviens. Bien, on repart sur une autre réception que j'attendais depuis un moment déjà. Il s'agit de... Alors, attendez. Dans ma tête, parce que je suis très très douée, dans ma tête, c'est Adeline. Attendez. J'ai pas... Oui, c'est ça. Marie-Adeline. J'y étais presque. J'y étais presque. Je vous en ai déjà parlé parce que j'ai été approchée par Marie-Adeline pour une sorte de partenariat. Et je vous le dis parce que je n'ai rien payé pour cette box. Alors, voilà. Comment ça s'est passé? En fait, Marie-Adeline m'a contactée pour me dire qu'en fait, elle créait une box qui allait être trimestrielle, il me semble. Alors, vous allez voir la Julie en carton hyper douée. Parce que là, c'est que de la mémoire. Et en ce moment, ma mémoire n'est pas non plus extrêmement opérationnelle. La première sera en janvier. Ça, je m'en souviens. Je crois que vous pouvez déjà la précommander. Et en fait, l'idée est assez bonne. C'est qu'en fait, on va découvrir le travail d'une teinturière à chaque fois avec des mini de 10 grammes. Je crois que c'est dans les mêmes bases, mais ça c'est pas sûr non plus.
Et voilà. Et j'adore l'idée parce que parfois, j'ai envie de découvrir une teinturière, mais acheter un écheveau, j'ai un goût de trop, de pas assez. Quand j'ai envie de découvrir une teinturière et que je n'ai pas la possibilité de la découvrir sur un festival parce que ou elle est trop loin, ou je suis trop loin, ou elle était à un festival où je n'ai pas pu aller, ou voilà, bah il y a du coup il y a je peux pas réellement voir, découvrir, toucher, regarder, et c'est un peu frustrant. Et donc là, en fait, Marie-Adeline nous apporte en fait cette solution de découvrir une teinturière avec des mini dans toute une gamme, et j'adore l'idée. Il est question également d'avoir des box à thème. Et ça, moi, j'adore, j'adore. Et en fait, l'idée serait d'avoir un thème style, alors là on était dans Halloween, donc un thème Halloween, et de demander à toutes les teinturières qui le souhaitent d'apporter la couleur Halloween qu'elles ressentent quand elles parlent quand elles pensent à cette fête. Noël, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choix, je trouve. Et ça aussi, j'aime beaucoup. Je pense que d'ailleurs, si je commande de chez Marie-Adeline, j'irai sans doute vers ce genre-là ou vers une teinturière qu'il me plairait de connaître. Voilà. Donc là, je ne sais pas comment ça se passe. Je vais vous montrer ça. Pour ceux qui ne veulent pas être spoilés parce que vous allez avoir une réception prochaine. Parce que je ne suis pas la seule à avoir été contactée. Ne regardez pas. Hein. Pour celles par contre qui le désirent, je vous en prie, regardez. Je vous montre. J'adore. C'est trop chou. On dirait un écrin. On dirait... les beautés, les beautés, les beautés. On va regarder l'autre hein, également. Bah oui. Hein. Oh là là, que c'est beau. Oh, mon Dieu.
Bon, bah, après, c'est Lisa, quoi. Hein. Lisa, c'est beau, quoi. Voilà. Voilà les beautés. Oh, j'adore. J'adore, j'adore. On peut faire plein de choses avec. Hein. Ça, on peut faire un col. Ça, on peut faire aussi un truc, un jacquard avec une note de beige en unité. Au niveau des coloris, alors, pas forcément, je vais pas vous montrer tout, mais c'est là-bas, c'est Mérino Nylon. Donc, on est bien. Et celui-là s'appelle Pêche Melba. Allez voir le renard. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop beau. Celui-là, il est dingue. Rhodolite. Il est dingue, celui-là. Et en fait, ce qui est bien, c'est que du coup, vraiment, on a ce côté marron grillé, hein, on est d'accord. On a en fait cette possibilité de vraiment tricoter quand même un échantillon sympathique. Tu peux peut-être le mettre dans la couverture aussi, ça. Style, vous voyez, cette partie-là, là, celle-là, celle-là, celle-là. Et peut-être celle-là. Je savais que ça allait tomber. Je me fatigue. Je disais, et celle-là, qui est chocolat au caramel. Oui. Bon, je reviens ou je laisse et en état et je rangerai après. Peut-être. On va faire plus ça. Mais ouais, il y a des petites choses très sympas. Oh, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Et vraiment, on a la possibilité comme ça de pouvoir vraiment découvrir. J'adore. Merci beaucoup Adeline pour ta confiance, vraiment. Je trouve vraiment l'idée parfaite. Petit budget, grand budget, ce que vous voulez. Ouais, je vais te suivre avec un œil assidu. Ouais, parce que vraiment, j'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup l'idée. Et voilà. Merci beaucoup. Bon, ça aurait été très très long de parler de tout ça. Donc, on va faire une petite pause. Je reviendrai sans doute demain ou après-demain. On verra pour vous faire pour vous parler de mes avancées tricot, mes réflexions, peut-être qui peuvent être complètement comme ça. Et puis là, je vais me reposer. Je vous fais un bisou. Ciao. Coucou, vous allez bien? On est lundi 11 novembre. Ça va sans doute couper parce que j'ai une amie qui va venir. Et donc du coup, je vais m'arrêter pour papoter un peu avec elle. Voilà. Je viens de finir la saison 4 d'Only Murders in the Building, qui est une série sur Disney+, qui est juste parfaite. J'ai adoré les 4 saisons dans leur ensemble. J'ai adoré l'atmosphère, les acteurs. Et encore une fois, j'ai été complètement embarquée par ce scénario, ces meurtres, toujours dans cet immeuble l'Arconia. Et ouais, vraiment, c'était très très bon. C'était très très bon, surtout que le meurtre, cette fois-ci, était une personne que l'on a suivie pendant les 3 autres saisons, de manière épisodique, parce que c'était la doublure en fait de l'un des acteurs. Et donc on connaissait leur amitié, voilà, c'était vraiment sa doublure à lui. Et du coup, le fait que ce soit elle qui décède, qui se fasse assassiner, c'était un petit peu triste. Et j'ai trouvé que cette saison 4 était au final assez nostalgique, voilà. Et mais c'était très très bien, vraiment c'était très très bien. Bien évidemment, à la fin, donc je ne spoile rien, ne vous inquiétez pas, mais à la fin, il y a un nouveau meurtre non expliqué d'un nouvel assassin, avec donc des nouveaux secrets, mystères.
Et en fait, je suis allée très très rapidement voir s'il y allait avoir une saison 5. Et oui, il y aura une saison 5. Donc vraiment, je suis ravie, vraiment ravie, ravie de retrouver tous ces acteurs, cette ambiance. Voilà, si vous ne connaissez pas et que vous avez Disney+, je vous invite vraiment à aller découvrir cette série parce qu'elle est très 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 bonne, vraiment très bonne. Du coup, en la faisant, en la regardant, j'ai crocheté, j'ai continué à crocheter et j'ai fini le granny avec les 3 couleurs. Je l'adore, celui-là c'est vraiment un de mes préférés. Il est trop trop bien. Et là, j'ai entamé donc du coup, 1, 2, 3, 4, 5e granny avec de nouveau 3 couleurs. Je vais faire en sorte... Ah, c'est marrant parce qu'il est un peu plus flashy, je trouve. Mais il est tout aussi beau. Voilà. Donc, celui-là, il a encore 2 fois les... on va dire 6 rangs à faire. Et ensuite, j'attaquerai un autre. Je verrai. Je verrai. Je vous ai filmé juste avant la tresse qui est juste là. Qui est une tresse de céréales fileuses, encore une fois. J'aime. Et je pense que je l'inclurai sans doute dans cette couverture. J'avais un peu tricoté une autre fibre qui, je ne vous en parlerai pas, parce qu'en fait, c'est une fibre qui avait feutré. Dès le départ, en fait, elle a été faite et feutrée. Les coloris étaient très très beaux. Mais par contre, une galère, mais de chez galère à filer. C'est une ancienne tresse que j'ai. Voilà, je vous dirai pas qui, quoi et pourquoi et comment, mais en tous les cas, je l'avais reçu dans cet état de feutrage. À cette époque, c'était les débuts de mon expérience filage. J'avais pas forcément compris qu'elle était feutrée. Voilà, là maintenant, en l'ayant pris, en l'ayant touchée et en essayant de la filer, oui, elle est totalement feutrée et donc je l'ai foutue à la poubelle parce qu'elle ne sert à rien. Voilà, avec un peu de recul et d'expérience, j'aurais pu téléphoner à la teinturière en lui disant, enfin, lui écrire un mot, lui disant que cette laine, elle était pourrite. Voilà, mais c'est comme ça. Donc, j'en ai un petit bout, je l'inclurai dedans, mais même au rendu, je la trouve pas agréable. Et vraiment, j'ai galéré, de chez galéré à la filer. Voilà, donc je vais vite la mettre... je vais vite la doubler, ou je la double pas et je la laisse en single et on voit ce que ça donne. Ça peut être bien aussi. Ou je la mets en double, je ne sais pas encore, on va voir. En tous les cas, je m'attaquerai à celle-là, qui me tente beaucoup plus. Voilà. Donc voilà pour le crochet, que je vais reprendre très rapidement. Et ensuite, nous avons... mon pull qui avance, le Camellia Sweater. Alors, vous êtes... Ah! Et ça y est, c'est tombé par terre. Au revoir! Vous êtes nombreux à l'aimer, ce Camellia Sweater. Il est à moi. Voilà, sachez-le. Oui, moi aussi, je l'aime d'amour. Je l'aime vraiment. Et j'ai très, très hâte de l'avancer de plus en plus. Je sais plus du tout où on en était arrêté. Je crois que j'avais fait tout ça. Attendez, hop, on va le mettre bien. J'avais été jusque... Non, peut-être un peu plus. J'avais fait une répétition, j'en étais là. Donc, vous voyez, j'ai quand même pas mal avancé. J'ai fait 2 autres répétitions. Oh, il est tellement beau. Et de l'autre côté, ça donne ça, qui est un peu plus important, puisqu'il y a une première répétition ici, qui sert en fait au rang raccourci, pour avoir un peu plus d'ampleur en fait au niveau du dos. Voilà, est-ce que je reviens dessus pour vous dire que je l'aime? Je vais pas arrêter de vous le dire, donc ouais, non, il est tellement agréable. Oh là là, vraiment, je suis trop contente. J'ai tellement hâte de commencer les manches. Je suis à 20 rangs de la fin du raglan. Ouais, j'ai un raglan qui est assez profond parce que il y a pas mal de matière, hein,
Mais ouais, je vais me régaler après parce que je ferai sans doute une répétition d'un ou l'autre. Ça dépendra du raglan et de l'endroit où il tombe. Je crois que j'aurai ça à faire. Et ensuite, je mettrai les mailles en attente et je ferai les manches. Bah ouais, carrément. Je ferai les manches directes en fait. Ensuite, je mettrai tout sur un câble et je l'essayerai. Il est trop beau. Il est trop beau. Voilà. Je mettrai un petit marqueur et je vous le montrerai bien. Enfin, je vous montrerai l'avancée pour, je sais pas, demain ou je sais pas quel jour on est, lundi. Donc, je referai un point dessus jeudi avant de clôturer ce vlog. Comme ça, vous verrez un petit peu ce que j'ai fait. Mon objectif, c'est quand même de terminer le raglan cette semaine. Donc voilà, ça serait pas mal. Voilà. Bon, je vous reprends plus tard. C'était un petit point comme ça, parce que je venais de finir une série de dingue, et que je voulais un peu vous en parler, et voilà, faire un petit point tricot, pour vous dire un peu où j'en étais. Bien que j'ai une envie folle de faire plein de trucs, et... ouais, c'est un peu compliqué, quoi. Parce que j'ai pas envie de trop castonner non plus, donc pour pas me perdre, bien que j'ai 2 réels castons à faire pour les terminer le 25. Ouais, non, c'est 25 décembre. Hein. On a quand même 1 mois et demi encore, mais ouais, j'ai du boulot. Voilà, je vous fais un bisou, à plus tard. Vous allez bien, on est mardi et j'ai un léger mieux. Oh joie, oh joie, j'ai un léger mieux et ça c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que le traitement commence à faire son effet et là ça va être bien parce que je vais vraiment me reposer correctement, sans accumulation de fatigue, sans rien. C'est parfait, je suis heureuse. Ce qui me donne une envie, celle d'aller faire 3 courses. Oui, en gros, de sortir de ma tanière après 5 jours où je me suis restée enfermée à dormir. Je vais y arriver. Ouais, ça va me faire du bien de prendre un peu l'air frais. Il y a un air frais qui arrive là, vous sentez cet air un petit peu... Bah ça y est, on est en novembre, alors oui, il y a l'humidité, oui, les journées sont plus courtes. Mais moi, ça veut dire qu'on s'approche de Noël et je freine pour ne pas être encore en mood Noël. Mais je vous jure que c'est très dur parce que pour moi, c'est la meilleure saison de l'année. Voilà, toute cette période de l'avant, Noël, l'après, même l'après, oui. Et toute cette période hivernale, janvier, février, ce sont vraiment des temps pour moi où j'ai l'impression d'être dans une sorte d'hibernation plaisante, dans un cocooning total, fait d'amour, de douceur, voilà. C'est un peu l'état d'esprit que j'ai pendant presque 4 mois, et je vais essayer de vous les inspirer. Voilà, certaines m'ont dit « Non, Julie, ne parle pas de Noël tout de suite. » Oui, je sais, mais c'est dur, c'est très dur. Voilà, je vous ai dit, c'était le 15, date butoir, où j'allais commencer à me mettre à décorer. Voilà, vous allez en avoir pour le vlog prochain. Pas celui-là, mais l'autre, c'est sûr et certain, puisque le 15 fera partie du vlog prochain. Oui, vous ne pourrez plus y couper, ça c'est sûr. On fait un tout petit point Camélia Sweater avant que j'aille faire ces petites courses. Je vais me dépêcher parce que je suis dans mes horaires de sortie, donc j'ai un petit peu de temps, mais pas non plus 3 tonnes. Et comme je marche très lentement à cause des secousses, etc. Voilà. La
la lumière, elle est pas trop mal, même si je suis à contre-jour, je trouve qu'on n'est pas trop mal. J'avance bien, hein, j'avance bien. Je sais pas où exactement, mais je suis à la fin du raglan et c'est vraiment ce que je veux à la fin de ce vlog, c'est d'être à la fin du raglan, d'avoir mis les manches en attente et de dérouler le corps. Donc, il me reste encore 2 jours pour y arriver. C'est faisable, c'est faisable. Je pense que d'habitude, je m'arrête après le petit déjeuner, après avoir regardé des vlogs, etc. Je pense que je vais un peu dérouler parce qu'en fait, il me reste une petite partie de celle-là et toute cette partie-là. Donc au final, j'y suis presque. Surtout que là, on a des rangs sans jacquard et ça défile très très rapidement. Donc on est vraiment bien, on est vraiment dans le bon. Là, on est dans le dos. J'adore. Qu'est-ce que j'aime, vraiment, je l'aime ce camélia. Je suis complètement addict à ce patron. C'était la première fois que je fais vraiment un pull en jacquard, full jacquard, c'est-à-dire du jacquard du début à la fin. Ça, c'est mon premier jacquard. En parlant de jacquard, c'est un pull de... Attendez, je me décale. Voilà. Il est trop beau, ce pull. Je l'aime tellement. C'est un pull de... Je l'ai dans la tête là. Je l'ai là. J'ai Margot. C'est pas du tout Margot. Anna. Je ne sais plus. Au secours. Je vous la mets là. Elle est très très connue. Hein. Et en fait, c'est mon premier jacquard quand j'ai commencé à tricoter. Mon premier pull en rond. Et je l'aime d'amour. Et il faut savoir que la laine n'est pas du tout de la laine, c'est de l'acrylique pur. Je l'ai acheté à Jiffy. La pelote faisait 1,50 €. Et bah, je l'aime. Dès que je commence à le porter, attendez, je me décale. Dès que je commence à le porter, bah, pour moi, c'est ça y est. On plonge dans le mood de Noël. Voilà. Et ouais, il est superbe. Je le porte encore. Il ne s'use pas. C'est l'avantage de l'acrylique. Ça ne s'use pas. Alors oui, on ne respire pas. Oui, c'est de la merde. Mais je m'en fous. Je l'aime. Et je le porte tout le temps en hiver. Il fait partie de mes pulls d'hiver en fait. Donc je suis très très contente de l'avoir. Et en fait c'est donc un jacquard où j'ai fait juste le yoke en fait en jacquard et les manches qui a un petit rappel. Et en fait j'ai toujours voulu faire un jacquard complet sur un pull. Mais à chaque fois, je me dis, ouais, mais est-ce que ta tension, elle est assez bonne pour faire un pull comme ça? C'est toujours un peu compliqué. Le fait que ce soit en raglan va faire que là, ça épouse bien et que je vais pas avoir cette problématique que si le jacquard est très serré là, j'ai un problème, vous voyez, d'épaule qui monte et qui descend. Bon, là, j'en ai pas, hein. C'était mon premier, il est parfait. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais c'est comme ça. Mais celui-là, non. Celui-là, il va y avoir un raglan de toutes les manières. Donc, le raglan va faire que j'aurai aucune difficulté à soulever les manches, les bras. Il va se mouvoir parfaitement. Voilà, donc je l'aime, je l'aime. Juste là, il y a le carton que je dois envoyer à l'association des petits prémas dont je vous ai parlé depuis quelques mois déjà. Je mets de côté de temps en temps. J'ai pas du tout eu l'occasion encore de lui envoyer parce que j'ai 3 tonnes de choses à faire, que j'arrête pas, que voilà. Et qu'à chaque fois j'ai un petit truc, je me dis je vais le mettre dedans et voilà. Et donc le carton est plein et il va falloir peut-être que je le change, je ne sais pas. Mais en tous les cas, j'ai toujours en barre d'infos l'adresse de l'association où vous pouvez envoyer les fins de pelote que vous avez, les pelotes voilà, que vous avez envie de vous délester à titre gracieux pour une association
qui tricote pour les petits prémas. Voilà, vous savez que ça me tient à cœur. Je suis moi-même une préma, beau bébé maintenant. Mais j'ai été une préma et je pense que les parents sont dans une telle souffrance, anxiété, angoisse, que d'avoir ce petit cadeau, même des petits chaussons dédiés à des prémas, donc avec une taille de vêtements qui sied à leurs enfants, à leurs nouveau-nés. Ça fait du bien, ça fait plaisir et ça vous apporte de la joie. Donc voilà, cette association est là pour ça. J'adore. Je vous parlerai d'une autre association plus tard dans le vlog. Avant de le terminer, Julie du montage, n'oublie pas d'en parler parce que c'est une autre association qui est là pour des personnes qui sont en difficulté. Donc je vais reprendre vraiment toutes les infos pour pouvoir vous en parler. Mais là aussi, je trouve l'idée vraiment belle. Voilà, c'est comme ça qu'on doit partager pendant ces périodes de l'avant, hivernale et même toute l'année au final. C'est en œuvrant pour des associations qui viennent en aide. Voilà, donc on en reparle un peu plus tard. Je me sens un petit peu plus d'attaque pour pouvoir vous parler de tout cela sans bafouiller, sans que mon cerveau soit un brouillard complet. Voilà, je suis en train de faire le montage pour la petite histoire. Et en fait, tout ce dont j'ai parlé avant cette session-là, dans mon souvenir est complètement flou, pénible à écouter. Et en fait, je suis en train de le faire et au final, non, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Et je pense que c'était parce que mon cerveau était complètement flou. et voilà. Et donc, j'ai eu cette sensation. Donc, j'ai pas fini du tout le montage, mais ça va durer longtemps, ce vlog. Ouais. Mais vous êtes contents, je le sais. Moi, je vous fais un bisou. Je vais aller faire mes 3 courses et ensuite, cet après-midi, je me consacre au Camélia Sweater, au montage de la première partie du vlog et au dodo. Oui, gros dodo, comme d'habitude, je fais bien 4 à 5 heures de sieste dans l'après-midi. Oui, n'ayez pas peur, mais quand je suis dans cet état-là, j'ai besoin de dormir. Il n'y a que ça pour m'aider. Voilà, je vous fais un bisou, à plus tard. Coucou, vous allez bien? On est jeudi matin. Bon, je sors de la douche, donc j'ai les cheveux trempés, hein, habituel. Dernier jour du vlog et je vais pouvoir faire le tirage au sort pour le premier gagnant des Veleneux et merci beaucoup d'avoir été présent, de m'avoir envoyé autant de commentaires, c'est super. Bon, j'ai demandé à mon petit Clément pour le tirage au sort parce que arrivé à un certain nombre de commentaires sous la vidéo YouTube, l'endroit où j'allais, ça ne marche plus. Donc il m'a trouvé un truc, le même qu'il a utilisé et c'est parfait, je suis très très contente. Donc on va essayer, je vais faire une capture d'écran et je vais vous l'appliquer en même temps que je parle, comme ça vous aurez une voix off. Je vais magouiller ça, je vais y arriver. Donc c'est parti. Juste, je voulais vous dire que ce matin, je regardais mes dernières vidéos, poster les abonnements. Je suis abonnée à plusieurs chaînes. Et en mai, quand j'ai fait un peu la rétrospective de tout ce que je regardais, et je n'ai pas du tout terminé, il y aura une saison 2 de ce côté-là. Donc tous les jours, pour les nouveaux, tous les jours, en fait, je proposais une chaîne que je regarde. Et en fait, il y en avait une particulièrement que j'aime énormément, celle de Lidziki, je vais y arriver, à chaque fois j'ai du mal. Donc Lidziki, et elle n'avait pas posté depuis 3 ans, et ça fait un jour qu'elle a posté 3 vidéos consécutives. Donc comment vous dire que je suis trop heureuse. C'est de la poésie... comment vous dire, une poésie asiatique moyenâgeuse. Ça peut résumer un peu, mais en gros, elle montre
une vidéo qui n'a aucune parole. Elle va montrer la confession de quelque chose, du début à la cueillette, à la fin, mais tout en passant par un protocole culinaire et un savoir-faire ancestral. C'est juste impressionnant, j'adore. Et donc je suis très contente parce que j'ai 3 vidéos à regarder du coup, et voilà, c'était la petite aparté. Donc c'est parti, je vous fais une capture d'écran de ce que je dois faire pour avoir le tirage au sort de la personne qui a gagné un patron sur Ravelry. C'est parti, on enregistre. Du coup, là je vais mettre ma vidéo YouTube concernée. Hop, il le cherche, voilà. Donc le vlog 77 et on est à 333 commentaires. Je vous remercie énormément d'avoir joué autant, c'est trop bien. L'étape 2, qu'est-ce que c'est? Ben, on va mettre patron Ravelry. Alors j'aurais pu mettre bleu, ça aurait été très bien aussi. Le plus à ajouter, donc il est là et il faut que j'appuie sur pic pour avoir le nom. Et nous sommes avec Manon Noël 5055. Et voilà, donc Julie, ne perds pas, voilà. Donc c'est Manon Noël 5055 qui a gagné. Et voilà, je suis très contente pour toi, pour me contacter pour avoir ton patron. Rien de plus simple. Tu m'écris un mail, tu as mon mail, je te l'écris là, comme ça, c'est le plus simple. Tu fais une capture d'écran, tu mets sur pause, tu écris, voilà. Ou tu l'as en dessous, en barre d'infos, voilà, et tu m'envoies un mail. Comme ça, on se met d'accord sur le comment tu veux recevoir ce patron. Bon, je vous laisse, je vous reprends tout à l'heure pour clôturer réellement ce vlog, pour vous parler du prochain patron à gagner la semaine prochaine, pas l'année prochaine, non Julie, pas encore, mais la semaine prochaine, et pour vous parler un petit peu de mes avancées tricot et autres. Bisous. Coucou. Bon, on va clôturer le vlog, mais d'abord, je voulais parler de l'association Feel Love. Feel Love, c'est une association qui a été créée en fait par 3 personnes qui aiment le fil, l'art du fil, et qui est destinée aux personnes en difficulté. Il y a un marathon le 23 novembre, donc c'est très proche là, à la maison du quartier à La Roche-sur-Yon, à partir de 11 h. En fait, c'est un immense tricoté qui a pour but de tricoter des petits patrons, peut-être bonnets, peut-être moufles, vous voyez, des choses un peu comme ça, pour aider ces personnes en difficulté. J'aime beaucoup l'idée. Je pense que même si on ne va pas à ce marathon, on peut avoir l'occasion de tricoter pour eux et d'envoyer à, par exemple, Vincent, la personne qui m'a contactée. Ce que je vais faire, c'est que je vous mets tout en barre d'infos, l'endroit, l'adresse, le lieu, le compte Instagram, le compte Facebook. Je vous mets tout ça parce que je trouve que c'est aussi intéressant. Je pense que là aussi, on peut aussi donner nos pelotes qu'on n'utilise pas, qui prennent la poussière et qui ne servent à rien pour servir encore une fois une belle cause. Voilà, donc j'aime bien l'idée. Les personnes en difficulté, alors j'ai pas réellement vu qui était réellement concerné, mais quand j'entends personnes en difficulté, je pense aux personnes qui ont des problèmes au niveau de l'argent, au niveau de l'insertion sociale, vous voyez, des personnes un peu comme ça, qui sont un petit peu à la limite de l'aide et qui n'ont pas grand chose. Oui, je pense que c'est un peu ça. J'aime bien l'idée, je voulais vous en parler parce que Vincent, donc l'une des personnes qui fait partie de l'association, m'a contacté juste pour que j'en parle, et ça ne me coûte rien de parler d'une association qui est là pour aider. Je vous l'ai déjà dit, je trouve ça bien
que notre art, que notre passion soit en lien avec des bonnes causes, des justes causes, et tricoter des bonnets, des écharpes ou des moufles, des mitaines, des cols pour aider, par exemple, des sans-abri. Je réfléchis un petit peu hein, aux personnes en difficulté, mais ça peut être aussi des sans-abri. J'aime l'idée qu'on puisse aider des gens qui sont sans le sou et désœuvrés et qui peuvent avoir très froid cet hiver. Voilà. Donc si vous avez, je sais pas, même vous avez peut-être des bonnets que vous n'utilisez pas du tout, ou pourquoi pas aller les expédier à cette association. J'aime bien l'idée. Voilà. Je vous mets tout en barre d'infos. Hein, ne vous inquiétez pas. Donc, petit point maladie, ça ne va pas. C'est comme ça. J'ai cru avoir un mieux. Oui, je vous l'ai dit. Mais non. Non, pas du tout, en fait. Bon, c'est comme ça. Donc, j'ai encore une semaine de repos. Enfin, d'arrêt. Et on fera le point avec mon médecin. Mais bon. C'est pas la joie. C'est pas la joie du tout. C'est surtout que ça fait mal. Donc, c'est ça qui est pas la joie. La fatigue et la douleur, c'est un peu compliqué. Alors, quand je bouge pas, je suis juste fatiguée. Et dès que je me move... je suis pliée en deux, donc c'est un peu compliqué. Voilà, mais du coup, je ne me mouve pas. J'aime bien cette phrase, c'est magnifiquement français tout ça. Et du coup, je tricote. Bah oui, je tricote et je dors. Je dors beaucoup. Là, rien que d'y penser, j'ai envie d'aller dormir. Vous voyez, vous vous rendez pas compte, mais j'ai trop envie. Donc, je sais que c'est le repos, les médocs et le dodo qui vont faire que ça va passer à un moment donné. Mais c'est vrai que là, je suis à la 3e semaine. C'est un peu dur. C'est un petit peu dur, pas moralement. Moralement, je vais bien. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? J'y peux pas grand-chose, mais physiquement, ça commence à être un peu compliqué de tenir cette douleur. Donc, c'est pas la fibromyalgie, là, cette fois-ci. Hein. C'est vraiment ma première maladie qui concerne tout l'appareil digestif, donc c'est difficile, très difficile. Donc voilà, donc du coup je tricote et j'avance. Oui, parce qu'on va quand même parler tricot. J'avance tellement parce que mon objectif est atteint de cette semaine. Oui, les manches ont été mises, ça y est, en attente. J'ai fini le superbe raglan. En fait, il a limite pas besoin d'être bloqué, ce pull. Regardez, il y a juste un petit coup histoire de me dire que, mais non, très peu, très peu. Il est superbe, donc hop. Début du vlog, j'en étais là. Et j'ai fait tout ça. Comme je vous dis, après je suis presque mono en cours, hein, parce que le reste du temps c'est du filage avec un tout petit peu de couverture, mais je vais pas vous en montrer parce que ça sert pas à grand chose. Mais du coup j'ai ça plus le dodo, donc c'est plutôt plaisant, très plaisant à continuer à... J'adore. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous le mettre à l'envers parce que ce sera plus simple pour moi. Donc là, j'ai séparé les manches juste ce matin. Hein. On est d'accord que c'était que ce matin. Ça vient de Tessa Création. Ça vient des 3 chats. Et celui-là aussi vient de Tessa Création. On est encore dans le mood automnal, hein. Oui, on est encore dans le mood automnal. Pour tout ce qui est marqueur, ça passera qu'au 1er décembre. Hein. Donc, j'ai encore un peu de temps pour tout ça, pour toutes ces petites attributions, ces petites décorations pour ce pull. Et donc, voilà, j'en suis là. Je pense faire au moins... une répétition, donc ça et ça, donc je vais arriver par là, et après je mettrai le corps en attente pour faire les manches, histoire de voir si, parce que j'hésite vraiment à me le faire crop, parce que je l'imagine tellement avec une robe noire assez fluide et vaporante, non pas vaporante, vaporeuse, c'est mieux Julie,
avec une taille haute, vous voyez, mais un truc qui fait que un cropped serait parfait, mais j'ai aussi peur d'avoir froid au ventre. Donc, je ne sais pas. Je vais faire jusqu'à... Donc là, on est dans le dos. Je vais faire jusqu'à la fin du diagramme. Je le mettrai en attente au niveau des mailles et je l'essayerai pour voir, sans doute avec la robe que j'utiliserai pour Noël. Oui, parce que c'est vraiment c'est ma tenue de Noël pour faire mouche devant ma cousine qui va faire « Oh, c'est trop beau !» Je le vois trop dire ça. Et surtout ma tati qui va faire « Oh, waouh !» Voilà. Et ma belle cousine aussi qui va faire « Oh, waouh !» Voilà. Donc, parce que waouh, quoi. Il est juste canon, ce pull. Il est canon. Donc, je vais mettre le petit marqueur. Hop. 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 Je vais le mettre juste... Bon, à peu près là, hein, on va pas chipoter, mais voilà, je le mets juste au bout et on verra ce que je fais dans le prochain vlog. On en reparle bien évidemment. Voilà, mais il est magnifique, il est tellement beau, j'adore, je reviens. Et si on parlait du prochain lot, vous êtes de travers. Oui. Je vais vous parler du prochain lot. C'est Lily l'infini. C'est une catastrophe. Hein. J'ai été approchée par Lily à l'infini qui fait des patrons sur Ravelry. Qui donc en fait m'a proposé de vous gâter avec un de ses patrons. Le dernier, et je pense que le dernier, c'est l'Infinity Braise Socks, qui est un patron breton complet avec voilà tout ce qui est atypique de la Bretagne. Je vous montre en photo le dit patron. Voilà, donc la petite phrase de Lily a été oui, je suis pas contente, tu fais pas les vœux les nœuds pour toi, moi je voulais te gâter, donc c'est mignon. Mais du coup, laisse-moi gâter tes abonnés. Voilà, donc du coup, en fait, je lui ai dit oui parce que j'ai trouvé ça adorable. Ça fait l'occasion aussi de connaître une designeuse française et je trouve ça bien aussi. Et j'aime bien son patron, je le trouve très sympa. Je le vois parfaitement pour mon oncle par exemple. C'est vraiment complètement un patron qui pourrait lui sied. Donc voilà, donc ce sera pour le prochain vlog. On en reparle, mais bon, vous allez... Non, j'en reparle pas la prochaine fois, mais je vous en parle maintenant parce que c'est maintenant que vous allez commenter si vous voulez participer ou non. Voilà, donc ouais, je suis contente qu'elle propose ce patron. Voilà, donc à vos commentaires si vous voulez participer. Ce sera avec plaisir que Lily vous offrira ce patron. La semaine d'après, on repartira sur c'est moi qui vous offre, bien évidemment. En tous les cas, c'est toujours ouvert à l'international. Tous les lots seront ouverts à l'international, je vous le rappelle, pour que chacun puisse être gâté à un moment donné, j'espère, pour vous. Voilà. Bon, je vais vous laisser parce que il faut que j'aille faire dodo. Il faut que j'aille dormir. Et je vous fais un gros bisou. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit. Ciao!